Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Rhumatisme inflammatoire chronique et entourage, nous accueillons Mélanie Vaucheret, psychologue clinicienne. Dans cet épisode destiné aux proches de malades, elle livre ses conseils pour mieux communiquer. Si c'est important pour le malade de pouvoir parler de sa maladie à son entourage, ça va être aussi important que l'entourage puisse solliciter le malade sur d'autres choses que sur la maladie. La maladie prend beaucoup de place, le malade peut avoir l'impression d'être réduit à elle, or l'entourage pourra faire le lien entre la vie d'avant et la vie actuelle qui continue. Pour le malade, il vaut mieux de la maladresse dans les mots que pas de mots du tout, sinon la maladie se transforme en tabou et le malade peut se replier davantage sur lui-même si on a le sentiment qu'il a une parole qu'on ne veut pas entendre. Pour soutenir le malade, ça va être important que l'entourage ait une parole valorisante vis-à-vis du malade, que ce soit dans sa gestion de la maladie, comme tu es courageux, tu gardes le sourire, tu es toujours aussi fort, ou une valorisation dans d'autres domaines que la maladie, sur un côté créatif, sur un côté affectif. Quand on est malade, on peut avoir une image de soi qui se dégrade et de pouvoir restaurer cette image-là, cette image positive aux yeux de l'entourage, va permettre au malade de sentir que quelque chose de lui continue d'exister, malgré la maladie. Il faut faire attention à ne pas nier les ressentis du malade. Parfois, on cherche à banaliser en disant « mais non, arrête de dire ça », alors que c'est très frustrant pour le malade d'avoir l'impression qu'il ne peut pas être entendu sur ses ressentis particuliers. Ainsi, si un malade, par exemple, se plaint d'une difficulté, il vaut mieux lui dire « oui, c'est vrai que tu as plus de mal qu'avant à faire ça, mais on va trouver ensemble comment le faire ». Parfois, les proches vont avoir, sans s'en rendre compte, une attitude infantilisante, que ce soit par les mots ou en voulant faire à la place du malade des choses qu'il aurait plus de mal à faire qu'avant. Or, c'est important de lui laisser la place de faire à son rythme, à sa façon, pour ne pas tomber dans un excès d'aide qui annule la personnalité du malade. À l'apparition d'une maladie, le malade va devoir traverser un processus de deuil avec des étapes qui correspondent à des émotions très spécifiques. Il est nécessaire de laisser le malade traverser à son rythme, à sa façon, ces différentes étapes et ses émotions. Rappelons que le malade va entrer dans un processus de deuil par rapport à la maladie, devoir faire le deuil de la vie d'avant, de la vie telle qu'il a toujours connue. Il va être traversé par des émotions et des étapes très différentes qu'il va falloir respecter, tant sur l'émotion que sur le temps qu'il lui faudra pour traverser ces différentes étapes. Selon l'étape, les mots ne seront pas entendus de la même façon. Il est alors important de choisir son moment et ce que l'on a à dire au malade à ce moment-là. Merci Mélanie Vaucheret pour ces conseils. Nous remercions également le laboratoire Lilly qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.